Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné ce matin et pour la guérison qu'il m'a accordée. Car j'ai fait 2 mois dans la maladie. J'avais des douleurs au niveau de la tête et pendant un moment, je me suis dit que c'était juste le travail, le stress, tout ça, le surménage, mais c'était pas ça. Je suis allée dans les hôpitaux avec ma mère. Je suis allée au moins dans 3 hôpitaux faire des examens, mais tout était négatif. Mais par contre, je souffrais, j'avais mal. Je suis allée voir un docteur avec ma mère. Le docteur a dit que mais on a fait les examens, on ne voit aucune maladie. Ça veut dire que tu n'es pas malade. Mais je dis mais le docteur, je souffre, j'ai mal partout, j'ai mal à la tête et en plus du jour au lendemain, je n'arrivais pas à voir. J'avais perdu la vue, j'avais des douleurs au niveau des yeux et tout était noir. Si on me place dans une salle noire, je peux tout voir, mais si on me place dans la lumière, je peux pas voir. Et c'était toujours comme ça. Ma mère m'a dit bon, on va essayer un peu de traiter traditionnellement, peut-être que c'est traditionnel. Lorsque je dors cette nuit-là, Dieu me ramène dans cette église. Est-ce que tu peux acclamer? J'ai dit, mais cette église-là, je suis restée calme. Le Seigneur m'a demandé de venir ici. J'ai dit, bon, d'accord. Demain, je vais passer le message à ma mère, comme ça elle va me ramener ici. Le lendemain, je me réveille, j'ai tout perdu. Je n'arrivais plus à me souvenir de ce que j'ai vu pendant mon sommeil. Et ma mère m'a ramené ailleurs. On a essayé un peu de traiter pendant au moins 1 semaine. Mais j'avais toujours des douleurs. Je n'arrivais pas à voir. J'avais très mal, je souffrais. Et 2 fois, je ne sentais plus mon corps. Je me disais que c'est la fin, peut-être que je commençais à mourir, c'est fini pour moi. J'avais perdu espoir, j'étais désespérée. Et un soir, ma mère a dit, bon, laisse-moi sortir faire le crédit pour que j'essaie un peu d'appeler les amis, pour essayer un peu de voir si je peux trouver un autre endroit où on peut te traiter. Elle part au Goudron pour faire le crédit. Elle rencontre un frère là-bas. Et le frère la demande, mais comment ta fille? Et ma mère essaie un peu de l'expliquer ma situation. Et le frère lui dit, mais j'ai un endroit où tu peux emmener ta fille. Et le frère lui parle du prophète Jules Gama. Est-ce que tu peux acclamer? En réalité, Dieu a utilisé ce frère comme un ange sur la voie de sa mère. Alléluia. Écoute la suite, s'il te plaît. Ensuite, ma mère arrive à la maison, elle me dit, tu connais le prophète Jules Gama? J'ai dit non. Elle m'a dit, mais là où on priait avant à Makayabou, j'ai dit, ah, là c'est autre chose. J'ai dit, mais maman, pendant mon sommeil, Dieu m'a montré cette église-là. Mais j'avais vraiment oublié. Elle m'a dit, c'est pas grave, demain on ira là-bas. J'ai dit, mais je connais plus le chemin. Elle m'a dit, le frère m'a expliqué. Et le mardi, on est arrivé ici, le bishop Fred nous a reçus et il a prié pour moi. Je suis venue avec un foulard, les yeux couverts, puisque je pouvais pas, il fallait quelqu'un pour me tenir. Je pouvais pas me mettre debout comme ça sur mes 2 pieds. J'avais vraiment des douleurs, des crampes, tout ça. Et on a prié pour moi. On a fait le mystère. Et le bishop m'a dit, ma soeur, est-ce que tu peux ouvrir les yeux? J'ai ouvert mes yeux. Vraiment, à ma grande surprise, la vue était devenue claire. Acclame plus fort. Tu n'as pas acclamé. Je veux que tu acclames plus fort. Alléluia. Écoute ceci. Dieu n'a pas utilisé un apôtre pour ouvrir les yeux de Paul, mais un simple disciple. Vraiment, la vue était devenue claire et j'étais très heureuse. J'ai dit, Seigneur, vraiment merci beaucoup. Et je suis sortie de cette salle, je n'avais plus mon foulard, je ne couvrais plus mon visage, je pouvais voir la lumière. Je marchais, j'ai quitté ici jusqu'à Luandjili à pied. Est-ce qu'on peut acclamer? Arrivé à la maison, vraiment, j'ai continué à prier et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je me sens mieux. Vraiment, voilà pourquoi j'aimerais vraiment témoigner, dire merci à ce Dieu-là pour la guérison qu'il m'a accordée. Amen. Ce que le Seigneur a fait de la vie de notre sœur, le ciel n'est-il pas ouvert?
Alors un seul conseil que je vais donner à tous ceux qui sont dans cette assemblée, la Bible dit ceci, n'abandonnez pas vos assemblées. Peut-être que Dieu t'a appelé ici pour changer ton histoire, mais tu envies l'extérieur. S'il te plaît, attache-toi et rattache-toi. La Bible dit dans Job chapitre 22, verset 21-22, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Et dans les versets qui suivent, on dit que l'Éternel te rétablira. Alléluia. Lorsqu'on s'attache à un rétablissement qui doit se faire, vraiment, s'il te plaît, toi qui avais déjà pris des décisions dans ton cœur de quitter cette église, je te conseille de ne pas faire ce mauvais choix. Alléluia. Tu as choisi la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour notre Seigneur et acclamer aussi plus fort pour le Fils notre Père, le bishop Fred? Alléluia. Que Dieu l'utilise encore puissamment par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin des hommes comme ça.